pour vous le Sauveur. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Mon âme exulte et jubile en mon Dieu. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, dans le désert, les fils d'Israël se remirent à pleurer. Ah, qui donc nous donnera de la viande à manger? Nous nous rappelons encore le poisson que nous mangions pour rien en Égypte, et les concombres, les melons, les poireaux, les oignons et l'ail. Maintenant notre gorge est desséchée. Nous ne voyons jamais rien que de la manne. La manne était comme des grains de coriandre. Elle ressemblait à l'ambre jaune. Le peuple se dispersait pour la recueillir, puis on la broyait sous la meule, ou on l'écrasait au pilon. Enfin, on la cuisait dans la marmite, et on en faisait des galettes. Elle avait le goût d'une friandise à l'huile. Lorsque, pendant la nuit, la rosée descendait sur le camp, la manne descendait sur elle. Moïse entendit pleurer le peuple. Groupés par clans, chacun à l'entrée de sa tente, le Seigneur s'enflamma d'une grande colère. Cela déplut à Moïse. Et il dit au Seigneur, « Pourquoi traiter si mal ton serviteur? Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu m'aies imposé le fardeau de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté? Pour que tu me dises, comme on porte un nourrisson, porte ce peuple dans tes bras, jusqu'au pays que j'ai juré de donner à tes pères. Oui, puis-je trouver de la viande pour en donner à tout ce peuple? Quand ils viennent pleurer près de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne puis, à moi seul, porter tout ce peuple. C'est trop lourd pour moi. Si c'est ainsi que tu me traites, tue-moi donc. Oui, tue-moi, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que je ne vois pas mon malheur. Criez de joie pour Dieu, notre force. Mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël n'a pas voulu de moi. Je l'ai livré à son cœur endurci, qu'il aille et suive ses vues. Ah, si mon peuple m'écoutait, Israël, s'il allait sur mes chemins, aussitôt j'humilierais ses ennemis, contre ses oppresseurs je tournerais ma main. Mes adversaires s'abaisseraient devant lui, tel serait leur sort à jamais. Je le nourrirais de la fleur du froment, je le rassasierai avec le miel du rocher. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les foules l'apprirent, et quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent « L'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur dit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Alors ils lui disent « Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. » Jésus dit « Apportez-les-moi. » Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Commentaire de saint Cyril de Jérusalem. Crois au Christ, vrai Dieu et vrai homme. Crois que le Fils unique engendré de Dieu à cause de nos fautes est descendu des cieux sur la terre, en prenant cette humanité capable d'éprouver les mêmes choses que nous, et en naissant de la Sainte Vierge et du Saint-Esprit, car l'incarnation s'est faite, non en apparence et en imagination, mais réellement.
Il n'a pas non plus passé à travers la Vierge comme à travers un canal, mais il a réellement pris d'elle sa chair et a réellement été allaité d'elle. Il a mangé réellement comme nous et bu réellement comme nous. Si en effet l'hominisation, c'est-à-dire le processus pour devenir un homme, était un vin semblant aussi serait le salut. Double était le Christ, homme selon ce qui se voyait, Dieu selon ce qui ne se voyait pas, mangeant réellement en tant qu'homme, comme nous, car il éprouvait les mêmes exigences corporelles que nous, et nourrissant en tant que Dieu les 5000 personnes à partir de 5 pains, mourant réellement en tant qu'homme et ressuscitant en tant que Dieu, le mort de 4 jours, dormant réellement sur la barque en tant qu'homme et marchant sur les eaux en tant que Dieu. Bonjour à tous, dans près de 10 jours c'est l'Assomption et nous vous proposons 2 neuvaines que vous pourrez suivre distinctement des vidéos du jour. Donc il y a la neuvaine pour l'Assomption, donc pour préparer l'Assomption spécifiquement, et vous avez tout un chemin avec une dizaine du chapelet seulement, et vous avez aussi la grande neuvaine à Marie qui défait les nœuds parce que vous l'avez beaucoup demandé, donc voilà, vous pouvez la faire ensemble, c'est quand même mieux. Cette neuvaine, c'est un chapelet entier, donc elle dure 35 minutes par jour. Voilà, si vous avez des intentions, c'est vraiment une neuvaine longue, priante, mais je vous assure qu'elle est vraiment efficace. Alors je vous la mets aussi en lien. Donc voici la neuvaine de l'Assomption qui s'affiche maintenant. Et il va suivre la deuxième neuvaine à Marie qui défait les nœuds qui s'affiche aussi maintenant. Les deux sont en description. Bonne préparation. Bonne montée vers l'Assomption de la Vierge Marie. Je vous rappelle en passant qu'il y a aussi l'évangile de Saint Luc qui est disponible. Alors il sortira toutes les semaines le dimanche. Toutes les vidéos de la semaine qui seront postées jour par jour sur Hosanna seront postées le dimanche. Donc vous avez une semaine d'attente si vous avez la flemme d'aller sur Hosanna prière. Donc voilà, vous avez l'évangile 5 minutes par jour, donc ça fait 6 ou 7 vidéos chaque dimanche qui sera posté en plus. Le temps pour vous, si vous avez des vacances ou si vous êtes en transport en commun, parce que vous devez aller travailler, eh bien de méditer l'évangile de Saint Luc, c'est super pour les vacances. Hein. Voilà. C'est comme lire un livre, sauf que c'est l'écouter. Et donc du coup, bah, c'est génial parce que c'est la Bible. Et à très bientôt, parce qu'apparemment je fais plusieurs vidéos même pendant les vacances. Retrouvez le chant du jour en lien en haut à droite et en description.